Alors, quels sont les défis du président Macron? Comment expliquer la fulgurance de son ascension? Pour en parler, Olivia Grégoire est avec nous, directrice du cabinet de stratégie d'influence Olicare. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Emmanuel Macron, le plus jeune président français, une victoire sans précédent, il l'a dit lui-même. Comment expliquez-vous cette fulgurante ascension? Oh, je serais bien douée de pouvoir à moi seule expliquer une fulgurance que tout le monde commente Qui en vous a ayant un peu surprise, les comme tout yeux. le monde? Moi, je suis historienne à l'origine, donc évidemment, c'est historique. Je rappelle qu'avant Emmanuel Macron, uniquement le général de Gaulle était parvenu à avoir la présidence sans jamais avoir été élu. C'est historique, le plus jeune, effectivement. Alors, il parle beaucoup Euh, du Kairos, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a eu les circonstances pour lui, finalement, cette variable de temps qui a joué Je crois pour que lui. c'est pas idiot de. C'est drôle, c'est très grec ce soir. Il y Le avait Kairos. beaucoup d'éthos aussi hier dans le discours du Louvre. C'est pas idiot de parler de Kairos. Il a effectivement bénéficié d'une conjonction des astres plutôt favorable. De la décision de François Hollande jusqu'aux atermoiements des Républicains et du Penelope Gate, la route a quand même été pavée plutôt de bonnes intentions. Ça n'est pas ça qui fait un succès. C'est souvent la conjonction d'un programme, certes, d'un homme et avant tout de la détermination d'un homme. Je crois qu'il y a quand même énormément d'opiniâtreté chez cet homme. Et depuis le plus jeune âge, je ne sais pas si dès sa naissance il voulait être président, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fait de longues années qu'en se rasant ou pas, à mon avis, il pense à la présidence. Et donc, il y avait cette opiniâtreté, il croit à son destin. Il croit à son destin. François Hollande a dit « Macron m'a suivi puis s'est émancipé sans trahir ». Qu'a-t-il voulu dire finalement le président français Le président français a voulu sortant? ménager les arrières. Alors déjà, il a fallu ménager les amont avant de ménager les avals. Souvenez-vous des quelques semaines précédentes où on parlait de l'état-major d'En Marche, qui était effrayé à l'idée de recevoir le soutien du président de la République actuelle en amont du premier tour ou Ils du ne se second sont pas tour. parlé d'ailleurs. Non, ils se sont pas parlé. Et Depuis la donc ça démission. signifie que François Hollande a joué le jeu. Et ça signifie qu'il a bien compris. Je crois même qu'il l'a dit dans les médias que ça n'aurait pas été rendre un fier service à Emmanuel Macron. Ce qui est assez étonnant quand même, enfin pas étonnant, mais il faudra très peu de temps, puisqu'il faudra moins de 12 heures, pour qu'on ait ce sentiment quand même d'une transmission de sceptre ou de flambeau entre l'ancien président et le nouveau. Ce qu'il y a de sûr, c'est que peut-être que les images d'apaisement... Enfin, on a eu le sentiment quand même d'images un peu d'apaisement ce matin. Je parle de la commémoration du 8 mai. Peut-être que ça fait un peu de bien aussi à la France après une campagne qui a été extrêmement longue, Violente. extrêmement violente, acharnée, dans laquelle globalement, et Emmanuel Macron et son équipe en sont largement convaincus, puisqu'ils ont parlé du fait qu'il n'avait pas reçu un blanc-seing. Il sait très bien que c'est pas un chèque en blanc et qu'en fait la partie est pas terminée. En fait, elle a commencé hier soir. Elle a commencé hier soir, Oui. parce que la France est fracturée. Vous parliez de ce n'est pas un blanc-seing. Il y a 4 millions de votes blancs ou nuls. Il y a 25% d'abstention. Alors, il a commencé par donner un nouveau nom à En Marche. C'était significatif? Oui, La République comme pour en le marche, Front pourquoi? National, je crois pas qu'ils parlent de changer de nom aussi. Regardez, les Républicains ont changé. Bon, ça va pas changer ni la victoire ni la défaite. Je crois que les Français en sont plus au ripollinage. Je crois que ce qui s'est passé hier, c'est la démonstration aussi du fait que les anciennes lignes de fracture n'étaient plus les lignes de fracture actuelles. On dit beaucoup, il y a 4 forces en présence. Excusez-moi, il y en a 5. Ne pas considérer les abstentionnistes et les votants nuls aujourd'hui, c'est faire une lourde erreur. Et à mon C'est la avis, cinquième force. c'est la cinquième force, et ça fera l'objet d'une discussion dans les années qui viennent, parce qu'on ne peut pas institutionnellement laisser 4,2 millions de Français dans la nature et ne pas considérer leur vote. Je rappelle que le vote blanc n'est pas abstention. Le vote blanc fait le jeu des institutions, mais le vote blanc exprime un ras-le-bol hyper fort par rapport aux Ils sont institutions. 4 millions de votes 4 blancs et millions 200 nuls. 000. Alors, bien sûr, le défi, c'est 577 parlementaires République en marche, qui doivent donc être annoncés d'ici à jeudi. On a vu que Christian Estrosi avait démissionné de son poste. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait justement adhérer à la République en marche? Il pourrait. Il y a une sorte d'auto-appelage en ce moment. C'est-à-dire qu'on a vu avec Laurence Parisot, Christian Estrosi, un LR qui était voilà, donc Bruno président Le de la Maire hier sur les région Côte plateaux d'Azur. télé. Il l'avait dit quand même, Emmanuel Macron, il y a un certain moment, et même avant le premier tour, c'était pas une auberge espagnole en marche. Et je pense qu'ils n'ont pas attendu les ralliements de ces 24 dernières heures pour faire leurs 577 porteurs de candidature. Ça ne vous surprendrait pas? Ça ne me surprendra pas. Ce qu'il y a de sûr et ce qui ne me surprendrait pas du tout, c'est le schisme à droite. On parle même plus de la gauche, vous avez remarqué, on parle plus du Parti Socialiste ces jours-ci. Et pourquoi?
Ah bah Parce qu'elle est laminée. elle est laminée et que Benoît Hamon, avec le Parti socialiste, a fait le score en fait des frondeurs et que dans les projections actuelles qui se font sur les législatives, on arrive à des chiffres, et ça ne sont que des projections bien sûr, mais qui sont inférieurs aux résultats de la gauche en 93. Il se peut qu'on ait une gauche qui ait moins de 40 sièges à l'Assemblée nationale. Et à droite, une scission possible. La droite est en scission, à mon avis. Le départ d'Estrosi en est pas un marqueur, mais un des éléments. Peut-être Édouard Philippe serait-il le prochain Premier ministre? Enfin, on oui, le dit, juste en conditionnel. Le maire du Havre, lui en aussi, LR. communication, il y a ceux qui s'auto-déclarent et qui médiatiquement veulent rentrer dans le jeu. Ils ont été un peu vertement tancés par les équipes d'En Marche. François Baroin, là, par exemple. Oui, non, mais surtout par, je veux dire, Laurence Parisot, par exemple, a reçu des messages clairs de Richard Ferrand lui disant merci de nous laisser faire au nom d'En Marche nos souhaits. Bon. Après, un Premier ministre de droite, ce ne serait pas totalement impossible. Non, ce serait pas impossible, mais n'allons pas trop vite non plus. On est tous là à Rho sur le Premier ministre. Ça n'est pas un Premier ministre seul non plus qui mène des législatives. On vient d'avoir un président, c'est aussi un président qui mènera ces législatives. Merci beaucoup, Olivia Grégoire, d'avoir été avec nous, directrice du cabinet de stratégie d'influence Oli Kerr.